Salut les girls, salut les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast Deal Your Vote, un quatrième épisode. Avant tout, je vous demanderai gentiment, pareil, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager le max que vous pouvez faire. Pour moi, c'est que du bénéf. Enfin bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, pardon. Et donc aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Yeah. La procrastination. Un sujet où je trouve qu'on en a beaucoup parlé à un moment donné. Je crois que c'était un peu une mode de dire comment tu évitais la procrastination, alors qu'en soi, c'est quand même bien ancré dans nos quotidiens. Pour commencer sur ce sujet, je vais d'abord, entre guillemets, redéfinir qu'est-ce que procrastiner en fait. Je vais revenir sur la définition parce que je trouve que à la fois ça a été très banalisé. À un moment donné, sur les réseaux, il y avait cette mode. Et à la fois, j'ai l'impression que on n'est pas toujours au fait pour se rendre compte qu'en fait, on est en train de procrastiner. J'y viens. Donc, je vais beaucoup dire le mot procrastiner. Ça va être un peu chiant, mais désolé. Donc, la procrastination, on a souvent tendance à penser que c'est quand même une activité ou une manière d'être ou une manière de faire qui émane de la flemmardise en fait. C'est souvent ça qui est associé à la procrastination si vous ne connaissez pas ce mot. Alors qu'effectivement, il y a bien une différence entre quelqu'un qui est dans la flemmardise et quelqu'un qui est en train de procrastiner. Et en fait, c'est votre cerveau qui va vous jouer des tours. Vous allez avoir l'impression que vous devez faire la vaisselle et vous allez vous dire oh non là j'ai la flemme et vous allez du coup être sur votre téléphone, regarder un film, faire un truc qui vous plaît. Sauf que là est tout le vice de la procrastination, c'est que vous allez vous rendre compte ou inconsciemment aussi, ça peut être inconscient, être dans cette activité qui vous plaît et qui vous détend, mais en fait au fond vous allez avoir une voix, une petite voix où un petit truc qui fait que vous ne profitez pas à 100% de votre activité en fait. Et c'est un travail extrêmement énergivore pour le cerveau. Parce que en fait, vous lui faites jouer la comédie en fait. Vous faites comme si c'était juste une flemme pour aller faire quelque chose qui vous fait plaisir, mais au fond de vous, vous savez que vous devez faire cette tâche et donc vous repoussez. Et donc vous avez un peu cette voix de voilà, qui est là par moment, qui peut être là constamment, ça dépend un peu des personnes, mais voilà. Et donc, pour résumer, quand on procrastine, en fait, l'idée principale qu'il y a derrière en tant qu'être humain, c'est d'aller chercher du plaisir, donc de la dopamine, plutôt que une tâche qui nous demande de l'effort, qui nous demande de la motivation, qui nous demande de nous bouger un peu, entre guillemets. Mais en réalité, comme je viens de le dire, le cerveau, en fait, reste en alerte. Il n'est pas au repos quand vous avez l'impression de vous reposer devant une série. En fait, c'est pas fini, en fait. Et donc, quand je dis que le cerveau est constamment en alerte pendant ce genre de moment, c'est comme si donc vous avez ouvert dans votre cerveau une fenêtre qui dit je dois faire la vaisselle parce que vous avez vu la vaisselle, mais en parallèle vous avez ouvert une autre fenêtre qui dit j'ai la flemme, j'ai mieux à faire. Sauf que pour que cette fenêtre de la vaisselle soit fermée, il faut la faire. Sauf que vous la laissez ouverte parce que vous ne la faites pas. Et donc vous allez dans cette autre fenêtre, sauf que l'autre fenêtre est toujours active. C'est comme un ordi, vous ouvrez 15 000 onglets, en fait, vous ouvrez un autre onglet, mais le premier, vous ne l'avez pas fermé, donc il est toujours en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est exactement le même processus pour le cerveau. Et in fine, ce que ça produit, c'est que ça nous produit de la charge mentale invisible, parce que c'est quelque chose qui est effectivement invisible, pas parce que on pourrait dire que c'est une charge mentale visible, je l'entends. Parce qu'on voit qu'il y a de la vaisselle qui traîne, parce qu'on voit qu'il y a du linge qui traîne. Mais dans les faits, dans votre cerveau et à vous-même, vous vous êtes dit que c'est pas grave, vous allez le faire plus tard. Sauf que intérieurement, vous avez quand même cette petite voix qui vous dit, voilà, qui vous rappelle que vous devez le faire, vous devez le faire, vous devez le faire, vous devez le faire. Et puis si vous ne le faites pas, bah, ça va encore s'accumuler et ainsi de suite et ainsi de suite. D'où la charge mentale. Et tout dépend de la personne que vous êtes, comment vous gérez les émotions, la vie et ainsi de suite. Vous allez gérer la procrastination différemment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent, pendant qu'elles sont en train de, je sais pas, de regarder un film alors qu'elles doivent faire la vaisselle, être très stressées. Il y en a d'autres qui vont se sentir
fatigué parce qu'en fait, on a l'impression de se détendre, mais on ne se détend pas. Il y a des personnes qui vont être un peu boring, un peu saoulées, un peu bon, je ne sais pas quoi faire, mais au fond, vous savez très bien ce que vous devez faire. Voilà, ainsi de suite, chacun va avoir sa vision et son ressenti personnel. Donc pour clore ce premier point sur la définition de la procrastination, on voit bien que on est sur un loisir contaminé, en fait. C'est ça la fin de l'histoire. C'est que on ne profite pas vraiment tant qu'on a des tâches qui sont à faire. Évidemment, ce serait trop simple si la procrastination n'engendrait, entre guillemets, hein, c'est vraiment des grosses guillemets, un peu des petites voix, un peu de stress, de temps en temps pas vraiment du repos. Non, en fait, la procrastination entre vraiment en jeu dans un énorme cercle vicieux qui peut dicter vos journées, qui peut dicter votre vie, qui peut dicter à un moment donné. Ça dépend vraiment, comme je le redis, chacun comment il vit la situation. Ce cercle vicieux, comment il agit en fait. Là, je vais faire du coup un petit parallèle avec mon dernier podcast. En fait, la procrastination peut très vite faire un pont, en fait, et très vite être moteur pour l'échec. Dans quel sens? Vous avez une tâche à faire. Plier le linge, faire l'aspirateur, peu importe, même pas forcément une tâche ménagère, mais une tâche administrative, une tâche que vous n'aimez pas faire. Comme vous ne l'aimez pas, en fait, vous allez la repousser, mais avant tout, vous allez être stressé de faire cette tâche. Parce qu'en vrai, généralement, une tâche qu'on n'aime pas trop faire, ça peut vite créer du stress en nous. Donc, première étape, tâche à faire. Deuxième étape, du stress. Troisième étape, la fuite. Du coup, vous allez fuir cette tâche. Vous allez dire, je la ferai plus tard, là j'ai d'autres choses à faire, et puis au pire, c'est pas grave. Enfin voilà, comme d'hab, on va trouver 1000 excuses, on aura 1000 choses à faire pile poil la journée ou le mois durant lequel on doit faire cette tâche, et on va repousser jusqu'au point où... Voilà. Et après la fuite vient la culpabilité. Et oui, c'est là où la procrastination a un rôle, moi je trouve, très vicieux et destructeur, c'est que la culpabilité, ça nous ronge. Parce qu'on arrive à un moment donné où on est dans juste je repousse. Et repousser en soi, c'est pas grave. Mais vite arrive cette culpabilité parce qu'on estime que on doit la faire cette tâche. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on culpabilise de ne pas la faire tout de suite parce que c'est vrai que ce serait... On sait au fond de nous que ça nous ferait du bien et qu'on serait débarrassé. Mais comme on n'a vraiment pas envie de la faire, on rejette et donc on culpabilise. Sauf que la culpabilité amène encore plus de stress. Donc là, on repart sur un cycle où le stress, il est encore augmenté. Et donc, le stress augmente, mais du coup, l'objectif qui est de faire la tâche est encore plus repoussé parce qu'en fait, on est tellement encore plus stressé qu'on va fuir encore plus cette tâche. Et donc, on va être encore plus dans la culpabilité et donc encore plus stressé. Et vous voyez, c'est un cercle où si on n'essaye pas à un moment donné de rentrer dedans et de couper l'herbe sous le pied à l'un ou l'autre du stress, de la culpabilité, de l'action ou peu importe comment on le voit, et ben en fait, on va rester bloqué et on va comme ça ramer et se bouffer le cerveau. Et en plus, c'est ça qui est dingue, c'est souvent ça la procrastination, c'est que c'est généralement sur des tâches, des petites choses à faire du quotidien. Et c'est fou parce qu'on se bouffe des fois l'esprit en se montant la tête sur un... Ça peut partir de quelqu'un qui peut être hyper organisé, par exemple, elle avait tout calé son emploi du temps, puis au final, il y a un dernier truc qu'elle avait mis en fin de sa journée, parce qu'en vrai, elle espérait ne pas le faire aujourd'hui. Et bingo, ce qui arrive, elle n'arrive pas à faire sa tâche en fin de journée, et donc, elle est soulagée de ne pas le faire en fin de journée. Mais à la fois, elle se couche en ayant la culpabilité de ne pas l'avoir fait, parce qu'elle sait qu'elle va devoir le faire le lendemain. Mais elle sait aussi au fond d'elle qu'elle va repousser également cette tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce cercle vicieux amène aussi une énorme baisse d'estime de soi. Parce que voilà, on va se dire que on est nul, on n'est pas capable de déclarer les impôts, on n'est pas capable de faire la serpillière, on n'est pas capable de... je sais pas moi, d'aller faire une séance de sport. Ça dépend, tout, comme je dis, ça dépend de vos objectifs et vos tâches que vous avez personnellement. Donc, et c'est ça aussi qui est très 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 dur avec cette procrastination, c'est que ce n'est pas juste repousser en fait. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on prend des mini-éléments, des choses qui sont, si on prend du recul, encore une fois, c'est tout le temps une question de prise de recul. Si on prend du recul et qu'on se rend compte que si, ça et ça, en fait,
qu'est-ce que c'est de le faire ou de ne pas le faire? Est-ce que vraiment ça va changer le cours de ma vie? Est-ce que vraiment je vais être une mauvaise personne? Est-ce que vraiment je suis nulle? Est-ce que vraiment... Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on arrive vraiment dans un cycle. Et on s'enfonce parce que comme je dis, donc on procrastine. Donc du coup, c'est tout ce cycle de fuite, de stress, de culpabilité, pardon. Et ensuite, on est dans la baisse de l'estime. Bah ouais, parce que ce cercle tellement, en fait, il prend de l'ampleur et il grossit. On incorpore des éléments qui n'ont rien à faire dedans, mais qui n'ont vraiment rien à faire dedans. Et ensuite, on se convainc, donc on ramène tout ce cercle, on se convainc qu'en fait, ce cercle négatif qui entoure de base une seule tâche, et ben en fait, ça nous définit nous. Et c'est vraiment, je fais vraiment un point sur tout ce que j'ai dit dans les autres podcasts, mais c'est vrai en fait, voilà, tac, 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 et là, tout de suite, on se fait une montagne. Et c'est ça qui est super dur. Et je trouve que c'est pour ça qu'il est important d'en parler et important aussi de se rendre compte qu'on est dans la procrastination et pareil de ne pas mettre de côté en fait qu'on est en train de procrastiner. Parce que déjà juste se rendre compte qu'on est dans la procrastination, c'est déjà un pas, et ça je le répéterai jamais assez, se rendre compte de telle ou telle action, de comment on est, de qui on est, de comment la vie se passe. En fait, c'est juste une mise en route du moteur. Voilà. Se rendre compte, c'est une mise en route et c'est le début de l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis un peu éloignée ou pas, mais je trouve que vraiment c'est une résonance, pardon, tout ce que je dis. Et voilà, pour continuer sur ce chemin, on a vraiment ce paradoxe de la paralysie parce que comme on englobe beaucoup de choses dans quelque chose qui au final part de ça et devient mais une montagne, on est dans un plus je procrastine, plus je m'en veux, plus je suis dans l'inaction, dans la paralysie et donc là naît une anxiété de performance parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va se comparer aux autres. Et oui, et c'est ça, c'est pour ça que je vous dis que ce cercle vicieux de la procrastination, il est vraiment infini en fait. Et que c'est ça le plus dur dans cette procrastination, c'est que tout, mais tout peut rentrer dedans. Vous verrez que si vous essayez à certains moments de votre journée, de votre vie, du mois ou peu importe, si vous essayez de prendre du recul, quand vous vous dites là j'ai la flemme de faire ça, parce que des fois c'est vraiment de la flemme, hein, voilà, attention, mais quand vous dites ça, généralement c'est souvent de la procrastination. Et quand vous allez vous rendre compte que c'est de la procrastination, vous allez aussi peut-être vous rendre compte que, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent dedans. Voilà. Après, c'est comme je dis, c'est chacun, son chacun. Chacun voit le truc différemment. Il y a des personnes qui vont procrastiner de manière, entre guillemets, très partielle et d'autres qui vont en faire toute une montagne. C'est vraiment... chacun est différent. Moi, je sais que en termes de procrastination, j'arrive souvent à me dire quand même, bon là, Raissa, là, tu procrastines. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand je me dis ça, soit j'arrive après à vraiment profiter, à me dire, en fait non, mais j'ai pas envie de faire cette action, c'est vraiment pour le coup de la flemme. Donc, je mets de côté la tâche que je dois faire et je profite de ma série, je profite d'aller me balader, voilà. Mais effectivement, il arrive des fois où je suis en pleine procrastination et on va partir à chaque fois du postulat que je m'en rends compte. Et donc là, pareil, c'est une boule de stress. Moi, ce que je fais typiquement, c'est me comparer. Moi, je me compare aux autres. Je me dis, ouais, non, mais les gens sur les réseaux ou telle personne, elle a fait tout ça en une journée. Moi, je suis là, j'ai fait que ça. Enfin, voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a chacun notre rythme, en fait. Mais bon, fin mot de l'histoire, on a moins de force, en fait, au final, hein, pour affronter la procrastination. C'est ça aussi, pour affronter la tâche. Et donc, ça aussi, c'est quand même assez, je sais pas comment on peut dire ça, ironique. L'ironie du sort, c'est que des fois, on procrastine pour cacher qu'on procrastine. Parce que des fois, on le sait. Voilà. Là, voilà, je termine ce bloc du cercle vicieux parce que vraiment, on peut vraiment tout ajouter. On peut vraiment personnaliser, hein, personnaliser ce cercle en fonction de tes propres problèmes sur ta confiance, sur ton estime de soi, sur tes capacités. Voilà, c'est vraiment modulable, mais malheureusement, c'est un cercle mauvais qui est modulable. Voilà. Et donc, j'en viens un peu à l'analyse. Le troisième point qui est l'analyse de la procrastination, ça part pas de nulle part. Le dire je procrastine parce que j'ai pas envie de faire le ménage, moi je pense que là ça relève juste de la flemme. Généralement, on procrastine parce que en fait, la procrastination nous permet d'éviter à l'image qu'on reçoit.
Vous allez voir où je vais en venir, je ne sais pas si c'est clair, mais on va voir. Procrastiner, c'est une manière d'éviter le silence, d'éviter la confrontation à nous-mêmes. Quand je dis ça, je veux dire que si vous regardez quand vous procrastinez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Et bien la plus grande source qui nous aide à procrastiner, c'est vraiment une aide, hein, ou un poison, c'est notre téléphone, c'est les réseaux, c'est les écrans en gros. Et les écrans, c'est des vidéos, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, on scrolle, enfin voilà. Et j'y arrive. Procrastiner, pour moi, c'est pas juste une tâche. C'est pas juste pour éviter de faire une tâche comme j'ai dit. Ça peut. Mais généralement, si vraiment tu vas creuser dans les tréfonds de toi-même, de ta manière d'être, généralement, si vraiment tu fais ce travail, tu vas te rendre compte qu'au fond du puits de la procrastination, il y a un gros couvercle et dessous ce couvercle, il y a des choses que tu n'as pas envie de regarder, que tu n'as pas envie d'entendre, que tu n'as pas envie de te questionner. Et c'est ça aussi, pour moi, l'origine même de la procrastination, c'est éviter nos peurs, éviter nos angoisses, éviter nos traumas, éviter nos problèmes. Et c'est plus simple de dire, je vais mettre de côté, j'ai la flemme, laissez-moi, que d'aller voir et voilà, d'essayer de comprendre pourquoi en fait j'agis comme ça. Et oui, c'est une peur parce que généralement, ça peut être lié à une remise en question de sa vie perso, de sa vie pro, même de son être entier, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça aussi que la procrastination, on en a beaucoup parlé comme j'ai dit sur les réseaux, mais je trouve qu'on n'a pas assez cherché en profondeur. Et il y en a peut-être qui vont dire que je vais trop loin, mais en fait pour moi, on va jamais trop loin. En fait. C'est jamais assez. On creuse jamais assez, surtout sur l'être humain, où pour moi, en fait, c'est un puits sans fond de recherche qu'on peut faire, d'apprendre à se connaître. En fait, on se connaîtra jamais assez tant qu'on n'y va jamais à fond. Mais même pour des choses insignifiantes, je vous jure. Moi, je suis persuadée de ça. Voilà, ça, c'est les goûts et les couleurs. Et donc, si on continue sur cette voie de je veux pas être confrontée à moi-même, pareil, on rentre dans un autre cercle vicieux, donc ça rejoint ce que je dis précédemment sur le cercle vicieux. Ça peut aussi traduire un manque d'amour de soi. Et oui, ça peut en fait être juste de l'auto-sabotage en fait. Et c'est ça des fois qui peut être très triste. De l'auto-sabotage dans le sens où on ne mérite pas ce qui nous arrivait. Donc, on peut se dire, eh ben, je vais m'auto-saboter en laissant ma maison sale, en ne faisant pas ma séance de sport. Je ne sais pas quelle autre, comme j'ai dit, quelle autre tâche peut être une tâche pour vous, mais en faisant pas mon administratif. Et évidemment, quand je dis tout ça, je le redis, c'est une pensée personnelle, c'est un discours personnel, c'est mon avis, et je sais qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne part pas tous avec les mêmes bases, et qu'on finit pas tous au même endroit, et qu'on ne part pas surtout tous avec les mêmes traumas. Donc quand je dis ça, je ne rabaisse personne ni le parcours de personne, je dis juste, vraiment, j'élargis le truc, et après c'est à vous de piocher là où vous sentez que vous vous sentez peut-être plus touché, plus concerné. Voilà, je tiens à le redire pour pas qu'il y ait de quiproquo sur quoi que ce soit. Et donc, cet autosabotage, on ne se fait pas confiance, et qui plus est, c'est ça aussi le truc, c'est que si on n'essaye pas, et ben en fait, on ne peut pas échouer, et c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est pareil pour les tâches, je vais y revenir, mais par exemple, je sais qu'il y a quand même un gros stress des tâches administratives, je trouve, en France. Après, je ne sais pas trop autre part, où c'est quand même vraiment une galère de faire un mini truc, parce que tu te retrouves confronté à des problèmes pour une déclaration, tu dois faire passer par 10 000 bureaux, etc. Et je peux être la première à repousser les tâches administratives parce que flemme, parce que tu as peur de ne pas y arriver, parce que tu te dis que de toute façon, en fait, tu as besoin de ce papier, on te dit que c'est bon, mais en fait, il en faut un autre, et en fait, pour avoir l'autre, il faut... Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, quand je reviens à dire que si on n'essaye pas, on n'échoue pas, c'est plus simple de ne pas essayer, parce que comme ça, tu n'es pas confronté au résultat qui peut être négatif. Pareil, je vous renvoie sur le précédent podcast, mais tout est connecté en fait. Et donc, si on continue sur cette lignée, arrêter de procrastiner, c'est quand même nous confronter, comme j'ai dit, soit à des pensées, soit à des tâches, soit à des choses donc à nous-mêmes. Et donc, se confronter, on a toujours peur du résultat parce qu'en fait, on ne veut pas forcément voir nos limites. C'est ça qui est très dur aussi dans la procrastination. C'est qu'il ne faut pas croire que c'est qu'une question de motivation, que allez, je me motive et c'est bon. Non, ça marche pas. Si on veut, on peut. Moi, ça, c'est hors de question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionnera jamais comme ça. Si c'était si simple, personne n'aurait de problème dans sa vie.
Je vais continuer sur un quatrième point qui va être la comparaison, qui va être pourquoi cette culpabilité elle est si forte. En fait, parce que la culpabilité, on pourrait juste être stressé de ne pas avoir fait la tâche et pas être autant culpabilisé. Moi, je vous ai dit que moi, ma culpabilité, généralement, elle arrive quand en fait je me dis que telle ou telle personne, je le dis, hein, mais moi, c'est voilà, sur les réseaux ou dans la vie, eux, quand ils veulent le faire, ils y arrivent, et puis ils sont hyper productifs. Enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je me dénigre ou que je me dis que ma procrastination, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Sauf que ça n'arrive pas nulle part. Je crois que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais on vit globalement dans une société de la performance. Je me sens que j'en ai parlé dans l'agenda de travail, allez le voir d'ailleurs. Clairement dans une société où plus t'en fais et plus tu montres que tu en fais, plus là t'es adulé quoi. T'es la star, t'es waouh. Et puis bah exactement comme moi je suis en mode putain il a fait tout ça, c'est ouf et tout, genre trop bien. Moi j'y arriverai jamais. Sauf que en vrai, les réseaux sociaux sont un miroir déformant. J'en parle dans chacun de mes podcasts, mais parce que c'est vrai. En fait, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est juste ce que les gens ont envie de nous montrer. Et moi, je l'oublie, mais tous les jours que Dieu fait, tous les jours, j'oublie que, et c'est pour ça que je le dis là, mais même moi, hein, j'oublie que c'est que des miroirs. Et à chaque fois, voilà, j'essaye de me dire, mais Raissa, prends du recul. Prends du recul. Là, elle a montré qu'elle a fait en une journée 15 000 affaires. C'est elle qui a fait son montage de sa vidéo d'une minute. Tu sais pas, ça se trouve, elle n'a pas fait tout ça, en fait. Bref. Et donc, typiquement, moi, là, je parle clairement des réseaux Insta et LinkedIn, qui sont vraiment des réseaux de... je prouve en faisant des posts et des vidéos et des stories où regardez, moi j'ai fait ci et j'ai fait ça. Et c'est super pour ces personnes, hein, si elles sont heureuses de partager ça, c'est que du bénéf. Mais à la fois pour nous, autres personnes qui ne sommes pas dans ce qu'elles font ou autres, c'est vraiment très culpabilisant. Et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est dans un mouvement perpétuel, parce qu'en fait, tu as l'impression, aussi ça qui est fou, de voir tout le monde. Alors qu'en soi, t'as genre, ça se trouve, juste 2-3 connaissances et juste 4-5 influenceurs. Et en tout, ça fait quoi, une dizaine de personnes? Et pour toi, c'est le monde entier? Bah non. Et c'est ça aussi notre problème. Voilà. Et donc, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps dans un mouvement perpétuel. Et que, moi, c'est ça je crois, qui me fait vraiment du mal, c'est qu'ils ont des to-do list, mais à rallonge. À rallonge. Des to-do list où, même en 24 heures, c'est pas possible de les faire. Si concrètement, tu prends la to-do, tu regardes, des fois, même en 24 heures, c'est pas possible. Mais pour autant, tu vas avoir des vidéos, des montages, des gens qui vont dire ouais moi j'ai fait tout ça. Et c'est peut-être vrai, ça je le dément pas, je veux pas créer un problème. Mais à la fois, ça reste très frustrant. Et qu'est-ce qui s'accompagne avec ceci? Ce sont les routines où chaque minute est rentabilisée. De 9h à 9h30, je me réveille, je bois mon matcha. De 9h30 à 10h30, je fais mon pilates. De 10h30 à 11h, je fais ma balade pour mes 10 000 pas. Je ne sais plus ce que je dis, là, 11h à midi, je prépare mon repas, je commence à travailler. De midi à nuit, comment ça, t'arrives à tout faire ça? Alors qu'au fond, on sait que la dame, elle a pas sa montre, ça sonne et elle fait comme ça. Mais je trouve que ça nous ancre dans la tête qu'il faut que ce soit millimétré. Oui, je suis pour avoir un emploi du temps, je suis pour cadrer ses journées, mais je trouve que sur les réseaux, c'est exploité. Et du coup, tu te retrouves à te dire, purée, bah ouais, c'est vrai que ce matin j'ai travaillé, mais c'est vrai que pendant 45 minutes, bah là, de 10h à 10h45, j'ai pas travaillé, j'étais sur mon tel ou voilà, j'arrivais pas. Ouais, mais en fait, c'est pas grave, genre, c'est pas grave. On n'est pas fait pour être 100% concentré et 100% productif, et ça, on l'oublie. C'est pour ça que la procrastination aussi arrive, on oublie qu'on n'est pas des êtres où on doit faire du 8h-18h et être à 100% de nos capacités pour travailler, pour faire nos tâches, pour avancer, évoluer. On est aussi là aussi pour apprendre, donc pour aussi reculer. C'est aussi ça le processus de l'apprentissage, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, hein, ça change rien. Et donc, né de tout ça, comme je l'ai dit, là je l'ai pas mal répété, moi, un sentiment clairement d'infériorité. Hein. Moi, c'est ce qui peut naître très souvent quand je vois tout ça. Et donc, ce qui vient avec cette infériorité, en fait, pourquoi on se compare, c'est parce que on compare les mauvaises choses. Qu'est-ce qu'on compare? Moi, qu'est-ce que je compare?
Moi, je compare le fait que tel jour, j'ai pas été productive, je devais faire une séance de sport et j'ai fait 10 minutes sur 25 minutes de ma séance de sport. Je devais manger équilibré, j'ai pas mangé équilibré. Je devais faire toutes ces tâches administratives, j'en ai fait même pas la moitié ou quasiment j'ai rien fait. J'étais quasiment que sur mon tel et sur mon ordi. Voilà. Et moi, je vais comparer en fait ma flemme, ma fatigue, mes doutes à quoi? À l'image que je vois sur Insta d'une meuf qui, elle a posté sa morning routine ou sa routine de travail ou sa routine du jour, peu importe, et qu'elle a fait tout ça. Alors que je le redis, généralement, c'est des montages qui durent 1 à 2 minutes. En 1 à 2 minutes sur une journée de 8 9 heures de travail, franchement, je pense qu'on est tous capables de faire ce montage et de montrer à qui veut l'entendre que nous, on a fait tout ça en une journée, alors que c'est pas vrai. Je peux faire un montage demain où je commence à couper des légumes pour dire regardez ce que je vais manger et qu'au final, je mange pas le plat. Je peux me filmer en train de faire du sport et au final, j'ai fait, comme j'ai dit, 10 minutes au lieu de faire 25 minutes de sport. Je peux me filmer en train de faire mes tâches administratives et en fait, comme j'ai dit, je fais même pas la moitié ou je fais rien parce que des fois, on voit même pas ce que ces gens font sur leur ordi. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est qu'en fait, on interprète tout pour se dénigrer et donc rentrer encore une fois dans ce processus de procrastination qui nous rend malades. Et donc, on arrive à un moment donné où la société nous fait croire, je trouve, que c'est en produisant des choses qu'on est et qu'on a de la valeur en fait. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on nous fait trop croire que production égale valeur égale je peux te considérer comme être humain. Mais c'est pareil dans le monde du travail, comme c'est pareil dans le monde perso. Hein. Si vous faites attention, quand vous parlez à des amis, des connaissances de la famille, généralement c'est qu'est-ce que tu vas faire ce week-end et ou qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus valorisé quelqu'un qui est parti, pas forcément en vacances, mais qui a fait 10 000 choses, que plutôt que quelqu'un s'est reposé. On dit ah bah c'est bien, tu t'es reposé, ouais. Il est un peu vicieux ce ah tu t'es reposé, on sait très bien. Mais voilà, c'est encore un autre sujet. Mais je pense que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas l'essentiel? Je pense que si. Mais voilà, voilà. On va partir sur le 5e point qui est l'auto-compassion, qui est très important si on veut avancer dans la vie. Je ne le redirai jamais assez. Ne pas faire que se tirer des balles dans les pattes, sinon on n'avancera jamais. Donc je vais repartir sur quelque chose que je disais précédemment qui moi me rend plus que malade, c'est le truc de bouge-toi, si tu te bouges, tu seras capable de tout, c'est qu'une question de volonté, si tu veux, tu peux, aller, ça c'est non. Ça c'est faux, il faut arrêter avec ça. C'est bon, on est fatigué, franchement on est fatigué d'entendre si tu veux, tu peux. Oh. Moi ça c'est vrai, je crois que c'est le plus gros bullshit qu'on peut dire. Non, non, mais ça se serait si je voulais faire quelque chose et que juste en le faisant, je pouvais être ce que je voulais être, mais la vie serait belle. Je le redis, la vie serait belle, mais pour tout le monde. Personne n'aurait de problème et la vie serait belle, la vie serait facile et ça irait super bien. Et ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que dans les faits, ça se passe. Et pour moi, il faut arrêter de banaliser il faut juste se bouger, aller un peu de motivation, aller debout tout le monde. Non, comme j'ai dit, chacun son rythme. On part tous avec ses traumas, ses problèmes, ses peurs. On n'arrive pas tous au même endroit si on fait le même parcours parce qu'on n'a pas les mêmes embûches. Voilà, c'est pareil en fait. Donc ça non. Et donc il est vraiment important d'essayer de se pardonner parce que c'est qu'une question de pardon aussi pour essayer d'aller de l'avant. Surtout dans la procrastination, la culpabilité a une énorme place. Donc le pardon, c'est important. On nous dit que le pardon, c'est important de pardonner les autres, mais est-ce que le plus important, c'est pas de se pardonner nous-mêmes? Est-ce qu'en se pardonnant nous-mêmes, on va pardonner les autres? On va faire avancer certaines relations. Mais il faut d'abord se pardonner à soi. Et c'est ça généralement le plus dur. Et ça, on oublie d'en parler. Mais ça va dans ce cycle de la procrastination et j'en suis persuadée. Et voilà, dans le cycle du pardon, si tu n'as pas fait ta tâche que tu devais faire, au lieu de te dire ouais mais là ça fait une semaine que je suis censée la faire, je suis vraiment nulle, machin, etc. Tu te dis bon, pendant cette semaine où je devais la faire, je ne l'ai pas faite, c'est fait, tant pis, voilà. Le passé, c'est fini, on va pas revenir en arrière. On va pas chercher à changer le futur et à s'engrainer dans ce mal-être. C'est bon, c'est pas grave, allez, tant pis, on passe de côté. Et des fois, moi, ce que j'essaie de me dire, voilà, bon,
On le voit comme on le voit, mais j'essaie de me dire que en fait, je suis pas toute seule à procrastiner, je suis pas toute seule à avoir l'impression de pas avancer, de patauger, voire de reculer. Je suis pas toute seule. On est des milliers, des millions, voire des milliards à des fois avoir ce genre de pensée pour des choses qui sont quand même dérisoires si on prend du recul. Non mais c'est vrai, non mais c'est vraiment vrai. Je peux paraître un peu peut-être un peu trop dev perso, un peu trop bobo, mais c'est important quoi. Franchement, c'est important d'essayer de prendre du recul. Et c'est très dur, mais juste essayer, c'est important. Et ce qui vient avec ce pardon, c'est quand même, on peut peut-être essayer. En fait, si on arrive à un moment donné à se pardonner, c'est peut-être le début de l'action. Dans le sens où en fait, on va avoir un boost potentiellement de motivation et donc une baisse du stress. Et donc, ça va faire un cercle vertueux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une flemme, mais monstrueuse pour faire quelque chose, typiquement du ménage. Vous devez faire l'aspi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous faites l'aspi, et là, hop, vous avez un peu ce boost là. Vous savez, ah purée, là, bah, je vais nettoyer ma salle de bain, je vais ranger mon dressing, je vais descendre ma poubelle, et puis je vais me faire à manger, et je vais vider mon lave-vaisselle. Des fois, ça arrive. Et en fait, du coup, ce boost de motivation vous a fait baisser le stress, vous a conforté dans le fait que vous pouvez faire votre tâche. Et donc, ce qui arrive après, c'est un gros boost de motivation. Et là, vous envoyez, quoi, vous carburez. Et ça, il n'y a rien de mieux pour le cerveau. Parce qu'en fait, là, pareil, comme je le dis, vous donnez de la dopamine. Et vous rentrez dans un cercle vertueux où en fait, vous vous rendez compte que vous êtes capable. Et généralement, on ne se dit pas qu'on est capable de. Quand on fait du ménage, on ne se dit pas ah, j'ai été capable de faire du ménage. On ne se le dit pas comme ça. Mais votre cerveau, il enregistre comme ça. Et donc, se le dire aussi dans sa tête ou à voix haute, que du bénéf. Que du bénéf. Et pour terminer sur ce chapitre de l'autocompassion, donc le pardon, essayer de s'écouter, il faut aussi quand même remettre quelque chose en place, c'est que la culpabilité, c'est vraiment très très énergivore. Comme je disais, comme avec la procrastination, ce sont des sentiments, des résultances ou des résultats qui sont vraiment très très énergivores et qui nous bouffent de l'énergie à ne plus pouvoir être capable d'être dans l'action. Donc il est très important, de mon avis complètement personnel, d'essayer de se rendre compte des fois de qu'est-ce qu'on fait, de qui on est et de là où on va en fait. Pas de là où forcément on veut aller, mais de là où on va en faisant des fois telle ou telle action. Voilà. Et donc pour conclure ce podcast sur la procrastination, pour moi la bienveillance envers nous-mêmes c'est la clé pour essayer d'aller mieux en fait. Mais c'est vraiment global et peut-être limite trop bateau, mais vraiment être bienveillant envers nous-mêmes, vraiment je le dirai jamais assez, c'est le début de juste la confiance en soi, de l'amour de soi et la confiance en les autres, l'amour en les autres. Et tout est relié en fait. Vraiment, tout est relié. Typiquement, là, voilà, je dis par rapport aux autres, mais quand vos proches vous disent que ils sont dégoûtés, ils sont nuls, ils n'ont pas fait ça, vous leur dites pas ah ben ouais t'es nul franchement, t'as pas fait ta vaisselle et t'as pas fait ton je sais pas ton ménage, franchement t'es nul. Non, vous le rassurez, vous lui dites bah, c'est pas grave, tu le feras plus tard, là puis au moins comme ça t'a permis de te reposer, t'inquiète pas. Bah c'est pareil pour vous. Si vous n'allez pas critiquer votre proche parce qu'il n'a pas fait ça, pourquoi vous vous critiquez vous? Bah ouais, mais c'est débile, mais c'est vrai quoi, c'est vrai. Et donc en développant cet amour de soi, qu'est-ce qu'on développe? La confiance en soi. Cercle vertueux, j'y reviens. Et donc, ce cercle vertueux emmène généralement vers peut-être un passage à l'acte qui sera que bénéfique. Ça vous empêchera de vous ronger, vous serez dans l'action, et c'est ça le plus important. Et d'y aller par étapes. Je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais toujours y aller par étapes, ça sert à rien de vouloir gravir l'Everest alors qu'on n'est pas en capacité de gravir la Savoyarde. Voilà, enfin la Savoyarde qui est une petite montagne, ça sert à rien. Il faut commencer par étapes. Tant que vous vous donnez des petits objectifs, ce sera beaucoup plus simple d'y arriver et d'être fier de vous. Vraiment. Et c'est pareil, c'est un avis que personnel. Je ne suis pas là pour donner des leçons. C'est juste moi comment je l'effectue, comment je fais dans la vie. J'essaie de me donner des petits objectifs, même si c'est pas toujours facile. Hein. Moi aussi, demain, j'aimerais réussir à faire un énorme truc, mais c'est pas possible. Et puis, c'est pas en me mettant la pression que ça va être encore plus possible. Au contraire. Et pour terminer, ne pas chercher la perfection. Voilà, ne pas chercher la comparaison, ne pas. Et je le redis, c'est plus simple à dire qu'à faire, moi la première, mais essayer d'être dans ce truc de se mettre dans sa bulle et d'arrêter de croire que l'herbe elle est plus verte chez tout le monde, alors que en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai, tout le monde a ses problèmes, tout le monde, comme j'ai dit, a ses traumas, ses problèmes. On part pas tous de la même ligne de départ et on n'arrive pas tous à la même ligne d'arrivée, même pas avec le même temps, même pas avec les mêmes objectifs, même avec rien en fait.
Et voilà, et moi, ce sera la conclusion de mon podcast. S'écouter, se pardonner, se rendre compte. Et qu'on est tous là pour faire des erreurs. Et que l'essentiel, c'est d'essayer d'avancer et pas de se miner. Et que même si on a l'impression qu'il n'y a jamais de fin ou qu'on ne voit jamais le bout, je suis sûre qu'avec le temps, on peut réussir à trouver un minimum d'issue. Voilà. Voilà. Bref, vous me direz ce que vous en aurez pensé. Certains vont peut-être dire que je suis partie un peu dans tous les sens. Moi, j'avoue que j'aimais bien mon développement. J'aime bien comment je suis partie. Donc voilà, j'attends vos retours, vos commentaires, vos likes, tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez la procrastination, la culpabilité, est-ce que c'est un schéma dans lequel vous vous reconnaissez ou pas du tout. Et voilà, à plus, et puis j'attends.